frères et sœurs amis dans le Seigneur de l'église baptiste de Ponciana, que grâce et paix de Dieu soient avec vous. C'est toujours une immense joie à chaque fois que l'opportunité nous est donnée d'être dans la présence de Dieu pour adorer, chanter, louer, mais aussi partager la parole de Dieu. Le sujet nous pour assurer, c'est des réponses chrétiennes à la question où est Dieu. Des réponses bibliques à la question où est Dieu. En pile fois, question ça a posé par des gens qui connaissent bon Dieu, des gens qui ne connaissent pas bon Dieu, et par des gens qui sont puissants sur la terre, qui demandent parfois côté bon Dieu. Et dans Somme 115, le verset 2 et 3, le verset 2 pose question, le verset 3 bah, réponse là. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Et premier élément de réponse dans le verset 2, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Le peuple d'Israël, dans des moments difficiles, dans des moments d'échec, dans des moments de tribulation, tu fait souvent face avec question ça. Et si nous songeons les trois Hébreux, ils étaient particulièrement confrontés avec question ça. Le roi Nebuchadnezzar dit, mettez musique, frappez tambour et dit monsieur pour que vous soyez capable d'agenouiller devant la statue. Et carrément avec fierté, monsieur te répond, nous pas baisser devant la statue parce que bon Dieu n'a servi capable de délivrer nous. Et même si il n'a pas délivré nous, nous pas fléchir le genou. Donc ça c'est notre réponse devant les situations difficiles, quand nous confrontons à des problèmes, quand nous confrontons à maladies, à accidents, quand nous sommes dans une situation qui est très difficile, en plus le monde qui ne connaît pas bon Dieu a posé question ça pour nous côté bon Dieu là. Là nous arrivons devant gros lambert, nous arrivons devant problème que nous pas qu'à traverser et question ça a posé côté bon Dieu là. Et c'est qu'il l'autre monsieur, un gros roi qui était bail défi ça avec le roi Ézéchias qui voyait en lettre Bali. Il dit mais tout l'autre pays là, moi je prends tout Dieu. Si spawn by peuple a menti, Ézéchiel chapitre 37 le verset 16 à 20, si spawn by peuple a menti, pas aucun bon Dieu qui est capable de délivrer nous vrai. Parce que je prends tout peuple ça avec tout Dieu, il n'y a pas aucun Dieu pour te délivrer. Moi, je vais faire nous même bagaille là. Il n'y a pas aucun bon Dieu qui peut délivrer nous en bas même. Et Ézéchias attendait ça, lui adresser une prière dans Ésaïe chapitre 37, le verset 16 à 20. Nous les prières ça ensemble avec moi. Ézéchiel, alors Ésaïe chapitre 37, le verset 16 jusqu'au verset 20. Maintenant, l'Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib et tous les royaumes de la terre, sache que toi seul, Éternel. Alors, Ésaïe, verset 16, I'm sorry. L'Éternel des armées, Dieu d'Israël, assis sur des chérubins, toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre et de tous les royaumes de Juda, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. L'Éternel, incline ton oreille et écoute les paroles que Sanchérib a envoyées pour insulter les dieux vivants. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont ravagé tout le pays et leur territoire, et qu'ils ont jeté leurs dieux. Et ce n'était point des dieux,
c'était des ouvrages de main d'homme, du bois ou de pierre. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es éternel. Et bon Dieu va répondre avec prière ça. Il va dire à Ézéchias, ou pas besoin de paniquer, ou pas besoin de sauter, moi pour aller délivrer nous en bas main Sanchérib. Et l'Éternel va envoyer un grand ange. Il y a 16 ans, si vous lisez tout le chapitre là, il tué 185 000 soldats assyriens. Combien d'anges nous dit? Combien d'anges? Combien de monde tué? 185 000. Et les rois qui te voyaient dit, ils vont frapper pour voir qui bon Dieu cap délivrer. Les rois ça, quelqu'un s'est couru, l'aller à Ninive, capitale Assyrie. Pendant le mettre à genoux pour prier Dieu par lui, deux petits garçons poignardés et puis ils disparaissent. Bon Dieu nous a une capacité pour capable éliminer tout ennemi, tout gros poteau mitant, tout gros taureau qui campait devant nous pour capable faire nous traverser. Et à ce soir, on nous garde quelques réponses. Nous sommes capables de avec une question ça côté bon Dieu là. Le moment de côté bon Dieu là, qui ça va répondre? Premier élément de réponse c'est dans Psaume 115 le verset 2. Qui côté bon Dieu nous est? Bon Dieu nous li côté bon Dieu nous est dans le ciel là. Je vais poser la question qui ça bon Dieu a fait dans le ciel là? Le plus gros ennemi nous sommes capables de gagner, ce n'est pas les ennemis visibles que nous avons. Ce n'est pas des gens que nous connaissons qui ont nos problèmes. Ce n'est pas voisins nous, ce n'est pas les gens qui travaillent là. Mais le plus gros ennemi nous sommes capables de gagner, ce sont des ennemis dans les lieux célestes. Dans Éphésiens chapitre 6, les versets 11 et 12, Paul dit ça, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Notre Dieu est au ciel. Quand nous disons Dieu est au ciel, il y a plusieurs ciels. Il y a un ciel qui est sous tête nous, ça nous est ciel atmosphérique. Il y a un ciel côté planète et étoiles, le ciel planétaire ou bien interstellaire. Et le bon Dieu dit, il est dans le ciel, il est dans le troisième ciel côté que il a dominé. Son position de supériorité, son position de domination, que bon Dieu est au contrôle de toute bagaille. Notre Dieu est au ciel. Et non seulement il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Aucun monde n'a qu'à camper devant puissance et autorité. Qui ça la fait dans le ciel là? Il est en haut dans le ciel là pour capable contrôler toute bagaille, tout événement, toute créature, toutes les choses, pour que aucun homme sur la terre pas décider d'agir Jean Livlé, dans le moment Livlé, comme il veut. Et quel que soit un homme puissant que nous avons sur la terre, qui baille défi, quel que soit un homme puissant nous avons sur la terre, qui baille, peuple bon Dieu, problème, bon Dieu a un pouvoir pour le capable de moyen. Et le moyen, il tout à reconnaître que c'est lui-même qui est bon Dieu. C'est lui-même qui a un pouvoir. Dans Daniel chapitre 4, le verset 6, il était moyen ou à Nebuchadnezzar, comme ça qu'il sentit qu'il était une autorité. Il fait le faire 7 ans à manger Zeb, et à la fin, Nebuchadnezzar reconnaît que ou même seul c'est bon Dieu. Et pas gain sur toute la terre, pas gain dans l'univers, il y a l'autre bon Dieu qui t'encourt parce que c'est vous même seul qui gagne tout pouvoir. Et bon Dieu nous en dans le ciel là, l'a contrôler toute bagaille. Et non seulement bon Dieu dans le ciel là, l'a contrôler toute bagaille, bon Dieu il est en haut dans le ciel là pour le capable arranger providentiellement toute bagaille pour nous bien nous. Bon Dieu dans le ciel là pour le capable faire provision pour nous. Quel que soit malheur, quel que soit problème qui arrive dans la vie nous, l'a servi à bien nous. Quelle que soit la difficulté qui tombe sur le chemin nous, même si elle paraît difficile, mais conclusion a bon pour nous parce que bon Dieu a arrangé toute bagaille pour servir avec servante.
Ça dit dans Romains chapitre 8, le verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés suivant son dessein. Toute chose, quand on dit toute chose ici, il fait référence avec quel que soit bagaille qui arrive nous dans la vie. Bien ou mal. Quel que soit ça qui arrive nous, l'a contribué à bonheur nous. Non seulement bon Dieu nous, il est en position élevée, il est au-dessus de nos têtes, il est dans le ciel là, l'a contrôlé, l'a arrangé toute bagaille pour que nous-mêmes nous capables bien sur la terre et pour nous capables de jouer une gloire en retour, mais aussi il est devant nous. Non seulement bon Dieu nous, il est dans le ciel là, bon Dieu nous, il est devant nous. Et qui ça l'a fait devant nous? Il est devant nous pour le capable aplanir chemin. Ou bien pour le faire chemin côté qui pas gagné chemin. Bon Dieu nous, il est devant nous pour le capable arranger, pour le passer goïder, pour le retirer piège, retirer obstacle, jeter pont sur ravine, jeter au pont sur tout trou, boucher tout trou pour que moi-même avec vous, nous capables de passer avec toute aisance sans que aucun bagaille pas faire obstacle sur le chemin. Nous avons traversé parce que bon Dieu devant nous. Nous avons avancé parce que bon Dieu devant nous. Et devant nous, l'a fait route, l'a arrangé route. Et côté pas de route, il fait chemin là-dedans. Bon Dieu nous en devant nous pour capable de faire les pièges du diable. Les pièges que le diable mettait sur le chemin. Dans Somme 121, il dit, bon Dieu, gardez des panneaux et il garde arriver. Il protège nous pour pied nous pas frapper contre pierre. Il protège nous pour pied nous pas casser nos roches. Il protège nous pour pied nous pas gagner aucun obstacle sur le chemin. Parce que le devant a plané sentier. Il a détruit tout piège que le diable est capable de mettre sur le chemin. Et devant aussi fait référence avec le lendemain, avec le futur. Ça qui est incertain pour nous, ça qui est inconnu pour nous. Parce que nous ne connaissons pas qui ça va venir. Et le fait que nous ne connaissons pas qui ça va venir, ça fait nous gagner qu'à sauter. Le fait que nous ne connaissons pas qui ça va venir, ça fait nous peur. Nous peur pour petite nous peur pour la vie nous peur parce que nous ne connaissons pas qui ça va le passer, nous peur épidémie parce que nous ne connaissons pas qui ça va venir. Nous peur cyclone parce que nous n'avons pas de contrôle. Nous peur tremblement de terre parce que nous n'avons pas de contrôle. Mais bon Dieu nous est là pour le capable de planifier pour nous un avenir certain. Il est là pour le capable d'éliminer toute anxiété. Il est là pour le capable d'éliminer toute inquiétude. Pour le capable de nous la paix de l'esprit. Pour que moi-même avec vous, nous vivions avec cœur posé parce que nous avons un bon Dieu qui a tout pouvoir, qui a fait route pour nous. Nous avons un bon Dieu qui a tout pouvoir, qui a planifié pour nous, qui a pensé pour nous, même si nous n'avons pas de route, nous n'avons pas de chemin, mais nous connaissons bon Dieu à traverser avec nous. Dans Matthieu 6, le verset 34, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Donc bon Dieu a un contrôle tout ça qui va venir. Bon Dieu a un contrôle tout événement. Bon Dieu a un contrôle tout pronostic, tout ça, gouvernement, tout ça scientifique capable de penser. Bon Dieu capable d'aller au-delà de toute bagaille ça. Non seulement bon Dieu nous en haut tête nous, non seulement bon Dieu nous en devant nous, mais aussi bon Dieu nous en derrière nous. Et le peuple Israël a expérimenté ça. Il dit bon Dieu marcher devant eux la journée avec une colonne de nuages. Et dans la nuit, il marchait avec une colonne de feu pour capable guider le chemin, pour capable éclairer pour obstacle, pas faire obstacle avec eux-mêmes sur route là. Et non seulement bon Dieu nous en lit devant nous, lui aussi derrière nous. Dans Somme 139, le verset 5, il dit tu m'entoures par devant et par
derrière et tu mets ta main sur moi. Bon Dieu, nous en lit devant nous, lui aussi derrière nous. Mon Dieu, poser la question, qui ça, bon Dieu? Puisque bon Dieu est en l'air, bon Dieu devant nous, pour qui ça, il est obligé derrière tout. Derrière de nous-mêmes qui sommes en Haïti, c'est côté qui est plus vulnérable. Parce que nous disons ça, pas gagner G derrière nous. Si on côté capable victime plus facile, si on côté capable attaquer plus facile, c'est dans le dos. Parce qu'on n'a pas gagné contrôle derrière. Donc, mais bon Dieu, leader. C'est inquiétude ça qui fait en pile, le monde a un gros agent de sécurité pour capable prendre défense. Mais nous-mêmes, nous autres, nous n'avons pas assez de moyens pour nous payer des agents de sécurité. Donc, bon Dieu prend disposition pour être capable non seulement devant nous, mais contrôler derrière nous, pour nous capables en forme. Qui ça l'a fait derrière nous? Il est derrière nous pour protéger nous contre l'ennemi qui a attaqué nous des dos. Exode, chapitre 19, verset 20, il dit que bon Dieu était marché derrière le peuple Israël. Il a accompagné pour que l'ennemi ne vienne pas attaquer des dos. Ils sont capables d'aller en paix, ils sont capables de poursuivre route avec étude d'esprit parce que bon Dieu est en bas derrière. Bon Dieu derrière pour être capable de protéger contre tout ennemi. Pour protéger contre l'ennemi qui a utilisé mauvaises bagailles qui ont été faites dans le passé pour attaquer. Parce que quand nous disons derrière de nous, c'est le passé. Derrière de nous, c'est ça, nous avons fait depuis longtemps. Donc Satan est capable d'utiliser toute bagaille nous avons fait dans le passé. Toute bagaille nous avons fait hier, toute bagaille nous avons fait avant-hier pour capable attaquer nous des dos. Et ça qu'on fait nous vivre triste parfois. Même dans la route nous avec le Seigneur Jésus, nous arrivons nous faire des bagailles qui sont désagréables. Et puis Satan mettait au devant nous. Il fait nous ouais, nous pas bon pour nous servir bon Dieu. Il fait nous comprendre que nous inutiles, nous pas doués dans la présence de Dieu. Alors que nous connaissons nous ces petits bon Dieu, nous connaissons que nous ces servantes et serviteurs de Dieu. Donc si jamais nous te font bagarre hier, si jamais nous te font bagarre avant hier, nous demandons bon Dieu pardon sincèrement, bon Dieu pardonnez-nous. Et depuis bon Dieu finit pardonner nous, il pardonne nous net. Donc Satan a utilisé moun bagaille ça que nous te fait, opportunité que nous te perdu dans le passé, bagaille nous pas dû faire nous te fait, bagaille nous te supposé faire nous pas faire dans le passé, il utilise nous pour nous capable triste, pour faire nous pas gagner content, pour faire nous pas capable marcher avec bon Dieu. Donc bon Dieu là pour capable combattre bagaille ça. Et lorsqu'on a une difficulté ça nous capable lire le psaume 103. Il dit que bon Dieu pas traiter nous selon péché nous yo. Il pas punir nous selon iniquité nous. Mais autant ciel là éloigné de terre, autant orient éloigné occident, l'Éternel a compassion pour le monde qui croit en lui. Donc nous avons besoin avec assurance que nous demandons bon Dieu pardon sincèrement parce que nous connaissons que nous, dans la conscience nous sommes serviteurs et servantes de bon Dieu. Et si nous faisons des choses qui sont désagréables, nous n'avons pas même besoin d'un monde pour dire nous que ce n'est pas bon parce que bon Dieu en dans nous, le Saint-Esprit en dans nous, déjà accusé conscience nous et dit nous ça nous fait ce n'est pas bon. Donc descendre sincèrement, demandez bon Dieu pardon. Demandez bon Dieu pardon hier. Demandez bon Dieu pardon avant hier. Pour un bagage que tu fait, bon Dieu lui pardonner, capable de continuer chemin avec le Seigneur. Parce qu'il connaît sincèrement, monde qui est chrétien, la Bible dit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc si vous êtes chrétien, vous connaissez sincèrement que vous êtes chrétien parce que en dedans, vous dit que vous êtes chrétien. Donc non seulement, bon Dieu, en l'air, il est devant nous, il est derrière nous pour être capable de protéger nous contre toute bagarre dans le passé qui met nous problèmes. Bon Dieu nous en lit aussi autour de nous. Dans Somme 59, le verset 5, il dit, tu m'entoures par devant et par derrière. Tu m'entoures par devant et par derrière. Donc bon Dieu, pas de côté, pas de espace qui est vide, pas de espace qui n'est pas comblé. Il est en l'air, il est devant nous, il est derrière nous et il est aussi tout autour de nous. Dans Somme 91, il y a un paquet de belles déclarations que il fait que bon Dieu, le monde qui repose en bas ombli, il reposé en bas l'ombre du Tout-Puissant.
Et il dit, même si nous avons malheur à frapper le monde, même si nous avons 10 000 tombés à gauche, nous, 10 000 à droite, nous n'avons pas besoin de peur parce que bon Dieu, lui autour de nous, l'a protégé nous. Lui autour de nous, l'a marché avec nous. Lui autour de nous, l'a accordé nous grâce. Ça fait dire dans Psaume 123, oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent, qu'il est, pour qu'il est, jusqu'à la fin du monde. Pas seulement pour aujourd'hui, pas seulement pour matin, pas seulement pour le moment de sortir, mais la accompagne tous les jours jusqu'à ce que vous quittez Tessa. Même au-delà de Tessa, même lorsque vous quittez Tessa, bon Dieu a continué à accompagner. Ça fait nous chanter avec vous, toujours avec vous, jusqu'au bout, jusqu'au dernier rendez-vous. Bon Dieu, pas jamais abandonner nous. Il est autour de nous pour combler nous de bonté, de grâce, de miséricorde. Il est autour de nous pour capable mettre main sous tête nous, pour encourager nous, pour nous continuer le chemin. Quelquefois nous arrivons, nous décourager. Quelquefois nous arrivons, nous perdons espoir. Mais lorsque nous trouvons la force à travers les cantiques, à travers la parole de Dieu qui dit petite moi, arrêtez dans la route, moi avec vous, continuez. Bon Dieu nous non seulement en l'air, devant, derrière nous, tout autour de nous, mais aussi bon Dieu nous en donne. Tu as posé la question, oh, gros c'est bon Dieu ça, qui puissance couvrir toute la terre, comment mon Dieu fait habiter en dedans moi tout petit? Comment gros c'est mon Dieu ça fait habiter en dedans chaque grain de monde? Comment mon Dieu ça, qui puissant, qui grand comme ça, fait habiter en dans chaque individu qui accepte comme sauveur et Seigneur. Dans Jean chapitre 14, il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais nous, il est en nous et il nous guide dans toute la vérité. Bon Dieu nous il est en dans nous. Et qui ça la fait dans nous? Il est en dans nous pour capable réconforter nous lorsque nous avons des difficultés. Il est en dans nous pour capable consoler nous. Il est en dans nous pour capable accompagner nous lorsque nous avons tristesse, lorsque nous sommes affligés. Lorsque nous avons des gens mourir, même Jean, apôtre Paul a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 16, puis gars, nous affligés, nous, tant que les gens qui n'ont pas espérance au sujet des gens qui mourent. Parce que les gens, ils ont gagné pour ressusciter encore. Mais dans les moments difficiles, dans les moments de pleurs, dans les moments de difficultés, bon Dieu, consolez-nous. Il y a dans nous pour capable encourager nous. Il y a dans nous pour capable aider nous mener une vie de consécration. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 et 20, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez point à vous-même, vous êtes appartenus à Dieu. Et puisque nous appartenus à Dieu, la conclusion pour dire, glorifiez Dieu donc dans votre corps mortel. Donc nous avons besoin capable toujours soumettre nous à bon Dieu ça. Nous avons besoin capable rester attachés à bon Dieu ça parce que il pas quitter nous dans le chemin. Même si le chemin est noir, même si le chemin est glissé, même si le chemin est difficile, la traverser avec nous. Et nous privé quand même. Parce que nous gagnons un bon Dieu avec nous. Bon Dieu boucher tout espace, il boucher tout coin pour qu'aucun mal ne arrive à nous, pour qu'aucun homme puissant ne fasse rien sur la terre, pour qu'aucun bagaille ne passe devant nous, pour qu'aucun monde ne va planifier mal contre nous, pour qu'aucun monde ne va planifier mal derrière nous, pour qu'aucun monde ne va planifier mal autour de nous, parce que bon Dieu, lui en haut, lui devant nous, lui derrière nous, lui tout autour de nous, et finalement lui en dedans nous. Et le fait que l'en dedans nous, l'a conduit nous, l'a guidé nous, l'a protégé nous, nous pas qu'à dans l'erreur, nous avons toujours marché de victoire en victoire. Nous avons traversé au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.